moment des témoignages. On va passer un moment des témoignages, amen. C'est que Dieu t'a fait du bien pendant que tu es dans ces ministères. Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? Et parce que souvent, j'ai tendance à écouter comme la dame qui n'est pas là. Elle me disait depuis qu'elle a laissé un jour, elle avait des problèmes aux oreilles. Elle n'attendait pas bien. Ça faisait des bruits comme des... vous voyez quand vous êtes dans le tunnel ou dans l'avion, le bruit là. Tous les jours, elle attendait ça dans ses oreilles, depuis des années. Elle n'arrivait pas à attendre, ça lui faisait mal. Elle témoignait ça pendant qu'on était à un pique-nique avec, on venait du baptême, on venait de faire le baptême. Elle témoignait ça, on était assis, on faisait un pique-nique, elle disait que les jours, je lui ai dit posez vos mains, je fais juste prier un coup, elle a été guérie totalement. Elle a pris ce bruit-là, c'est parti. Et elle est juste à présent, elle est étonnée. Et j'aimerais vraiment qu'on témoigne la grandeur de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie depuis que tu es ici, dans le ministère? Peu importe, ça soit une guérison physique, ça soit émotionnel, dans plusieurs domaines, ça soit dans le poste du travail. Vraiment, j'aimerais inviter les personnes à témoigner. Amen. Est-ce que quelqu'un qui est motivé de témoigner la grandeur de Dieu? Ok, je commence par Joël alors. Viens Joël. Après, je prends Christelle. Shalom à tous. Shalom. Je bénis le nom du Seigneur. Je suis content de voir mes frères et sœurs. Amen. C'est une grâce pour moi d'être là parmi vous. C'est une grâce pour moi d'être là parmi vous aujourd'hui. Et j'ai qu'un mot à dire. Jésus-Christ est amour. Ce qui m'a sorti de la dépression. Aujourd'hui, je prends des médicaments, mais on ne dirait pas que je prends des médicaments. Le médecin a diminué le traitement, mais je me sens transformé d'une seule manière. Le Saint-Esprit agit en dedans de moi. Il n'avait pas aidé, il est réel. Ce cher ami fidèle, ce papa-là qu'on a toujours rêvé d'avoir, il est réel. Expérimentez-le. Je ne sais pas des blagues. Jésus est réel, mes frères et sœurs. Je ne sais pas comment vous démontrer ça, mais j'ai son amour en moi, il vit en moi. Il m'inonde. Je ne sais pas comment le dire autrement. Comprenez mon émotion. Deuxième personne qui se lève. J'allais témoigner ça maintenant, mais je vais essayer d'approcher en quelques minutes. En fait, quand je suis venue à l'Assemblée du Christ et je suis venue dans le ministère de Prophète David, j'étais très malade. Je tombais souvent dans les pommes, j'avais des problèmes au niveau du sang. C'est qu'en gros, je devais absolument être transfusée chaque année de fer, parce que mon système sanguin, il n'y avait pas assez de fer, il n'y avait pas assez de vitamines. Et que je venais dans le marathon, je venais à l'église, mais je tombais souvent dans les pommes et j'allais souvent à l'hôpital. Et le Seigneur m'a fait grâce. Pendant, je pense que c'était le 3e marathon, le 4e marathon, c'est un homme de Dieu qui a prié pour moi. Il a dit, viens, tu ne vas plus tomber dans les pommes. Tu vas chez le médecin va te diagnostiquer un autre diagnostic. Je me suis dit, bon, on prie toujours des années pour moi. Bref, je vais aller, on verra ce que Dieu veut dire. Et j'étais un peu perplexe par rapport à ça. Et j'y vais, on me dit, ah, la maladie elle est finie, c'est que maintenant on va voir selon les tests pendant 1 an si vous n'aurez plus de problème de fer. Et ça fait plus de, maintenant 2 ans, 3 ans, je suis plus revenue chez les médecins pour mon fer. Et j'allais aussi témoigner, j'étais venue avec un tumeur veineux. C'est que ça me faisait des migraines atroces. Et même devant juridiquement, ça m'a posé énormément de problèmes parce que je n'étais pas apte à diriger mes enfants. Parce que mon cerveau, à l'intérieur, il y avait un gros caillou de sang qui avait déjà pris tout le cerveau. Et je suis venue ici, une fois le prophète David a prié pour moi, il m'a dit, je
je sais que tu ne dis pas tout. Mais j'ai prié pour toi. Il ne savait pas pourquoi il devait prier pour moi. Il a dit, je sens que je dois prier pour toi, mais je ne sais pas pour quel but que je dois prier pour toi. Moi, je dis, ok. Il a prié. J'ai commencé à avoir des migraines qui diminuent. Je me suis dit, ok, les migraines qui diminuent, ça revient de temps en temps, mais ça revient. Et il y a encore l'année passée, il me dit, viens, je sens que tu as encore une migraine. Viens, je vais prier pour toi pour tes migraines. Il a commencé à prier pour des migraines. Et je vous dis, j'ai été faire les examens sanguines, j'ai été faire des examens, des dialyses, etc., plein de choses. Ils n'ont rien trouvé. Ils n'ont pas compris comment les cailloux ont disparu. Ils ont dit, on ne comprend pas ce qui est en train de se passer. On n'arrive pas à y croire comment une tumeur bénigne peut disparaître en quelque temps. Et j'ai encore un autre témoignage que Dieu a fait dans ma vie par rapport à mes enfants. Juridiquement, j'avais passé des moments très très difficiles. C'était très très difficile. L'État sur l'État, tribunaux, et c'était tout le temps la même chose. La même année, les mêmes périodes, ça se répondait la même chose. C'est que je devais aller justifier qu'est-ce que je faisais manger à mes enfants. Les services sociaux devenaient comme les amis à la maison. Je l'appelais comme mes frères. Je venais, ah bonjour, ah ça va, comment ça va? Viens, on va s'asseoir. Mais c'est de l'État. J'appelais les juges comme mon mari, comme mon ami. J'étais là, j'ai dit, ah, Madame Menguez, ça va? Oui, ça va. Comment tu vas? Ça va? Encore une fois, on se revoit. Et ça devenait répétitif. Au fond, j'ai devenu tellement lourd. Je me disais, qu'est-ce qui va se passer? Et la justice commençait à mettre la pression. Que je dois avoir un compagnon, parce qu'être seule, je ne sais pas élever mes enfants. Ils ont commencé plein de procédures. Et c'était H24, c'était l'église, le procès, il fallait courir à gauche, à droite. Et dernièrement, le prophète David a prié pour moi, il m'a dit, je vais prier pour toi. Cette histoire de tribunal va s'arrêter. Moi, je l'ai regardé, j'ai dit, ok, s'il est sûr de lui, allons-y. Il m'a dit, oui, tu vas au tribunal, tu vas témoigner la gloire de Dieu. J'ai été au tribunal, ils ont parlé, ils m'ont trouvé solvable. Et comment ils ont trouvé solvable, ils ne comprennent pas. Le juge a ouvert mon dossier. Il m'a dit, madame, on m'a raconté que vous étiez instable. Mais la personne que je vois devant moi, la personne que je vois dans un dossier, c'est différent. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'avez plus de problème de santé? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je dis, il n'y a rien, Dieu a guéri. Dieu a travaillé. Et ça, c'était le procès. Il m'a dit, ils ont commencé à parler langage juridique. J'étais là, Seigneur. Là, le prophète David m'a dit, il y aura un miracle. Mais je ne vais pas vraiment ce miracle-là. Si tu es vraiment le Saint-Esprit qui m'a accompagné là, il faut que je vois le miracle de ton homme de Dieu. Il a dit que la décision sera définitive, ça sera définitif. Je suis sortie de là, j'avais encore peur. Je vous dis, je ne vous mens pas, j'avais encore peur, même si, comme le prophète David avait dit, que Dieu a fait, j'avais encore un peu peur. J'avais encore 2% de doute. Et je dors chez moi, le Seigneur me dit, regarde dans ton truc, je vois le juge qui m'envoie lui-même le jugement. Vous avez la garde exclusive de vos enfants. J'ai béni Dieu. J'ai dit, oh, la garde exclusive, wow, c'est super, j'étais content. Mais il y avait encore une autre procédure. On te donne la garde exclusive, mais on te met sur surveillance. Que les services sociaux viennent. Et j'allais tout cacher. Le Saint-Esprit m'a dit, ne cache rien. Invite-le comme tu invites tes amis. Prends le juge comme ton ami. Et il y a une sœur ici qui m'a dit, je lui faisais partager mon truc, il n'a pas compris que c'est un truc qui m'affectait. Il m'a dit, prends le juge comme n'importe quoi, comme n'importe qui, tu vas comprendre que ta situation va aller tout seul. J'ai dit, ok, le Saint-Esprit m'a dit ça, je t'ai donné un astuce. Et je suis arrivée devant le juge me regarde et dit, madame, vous allez bien? Vous êtes tous zen aujourd'hui. Moi je fais, comme d'habitude, je vous revois tous les ans, mais ce n'est pas une première fois que je vous revois encore. Je sens qu'on va se revoir tous les jours de l'année, une fois par mois. Bientôt on va prendre le pain des cafés ensemble. Elle a rigolé, elle ouvre mon dossier, elle dit, mais madame, on ne comprend pas, il y a un truc qui est en train de se passer dans votre dossier. Il n'y a rien qui va se passer, vous êtes solvable. Et je pense que les surveillances, on va réduire d'une semaine, on va réduire de 2 semaines, de 3 semaines. J'ai dit, Seigneur, c'est sérieux là? Il m'a dit, ah oui, on va plus venir, on va voir comment vous allez gérer. Ils m'ont offert encore un autre procès. J'ai dit,
Ils m'ont dit, c'est sauveur. Un mois après, reviens Seigneur. Le Saint-Esprit m'a dit, je suis en train de faire mon truc progressivement, tu vas voir. Dernièrement, j'avais le procès, le dernier procès du mois de septembre ici. C'était vendredi passé, je pense. Je suis arrivée, je me suis habillée. Le Seigneur m'a dit, habille en blanc. Tu es victorieuse. J'arrive, je vois le greffe. Je vois le juge. Le juge me regarde et me dit, qu'est-ce que vous venez faire? Moi, je viens pour le procès. Voilà la processus, la convocation que je m'avais dit. Il m'a fait, non, on s'est trompé. Ils ont regardé dans le greffe. Il a dit, regardez, ils ont refouillé dans le dossier. Ils ont dit, mais il n'y a pas de procès. La dernière procès, c'était hier. C'était hier, c'était au 1er août. Il n'y a plus de procès. Il n'y a plus de procès. Et le Seigneur m'avait dit, il n'y aura pas de procès. Parce que j'ai prié, même le prophète David a dit, prie. Il m'a dit, c'est ça au mois de Dieu, Dieu va faire. Et quand j'étais en train de prier, le Seigneur m'avait dit déjà à la maison, il y a des anges qui sont en train de réguler des dossiers. Et je me suis dit, wow, j'ai gagné la guerre. On me dit, je vois l'avocat qui m'appelle, il m'appelle le même vendredi, il me dit, lundi on va y aller. Moi je fais, lundi, encore, le tribunal. Mais c'était fini, il me semblait, il m'a fait non. Aujourd'hui je pars, c'est à 9h45. La dame m'a dit, ramenez le dossier. Et devinez, il a dit, dans le pile là où il y a le dossier des décisions. Le Seigneur m'a dit, ça c'est moi. Moi je fais des dossiers de décision fait dans l'armoire là où il y a les dossiers de décision. Les dossiers de décision, c'est que c'est un armoire là où tous les jugements étaient déjà donnés. Il y a juste à prononcer par les tribunaux. Et l'avocat m'a dit, sortez un peu 5 minutes, on va vous rappeler, vous allez revenir. Ils sont venus, ils ont dit, son fils il va super bien. Madame elle va super bien. On n'a pas compris tout dans la vie de madame. On n'a pas compris l'instabilité au niveau de ses compagnons, au niveau de sa santé, au niveau de ses enfants. On n'a pas compris. Et il y a quelque chose qui s'est passé. Mais la seule chose qu'on peut dire, madame, on a scellé la décision. Vous allez garder vos enfants. Et le placement de votre fils que vous avez, ce n'est pas un placement. Comme vous avez dit, c'est un internat. Ce n'est pas un internat que vous avez vous-même choisi. Et on va veiller que tout se passe bien. Et ne vous inquiétez pas, il a dit, maintenant, j'aurai moins de personnes derrière mon dos. Et le Seigneur m'a dit, j'ai tout accompli. Il m'a dit, quand vous sortez de là, je ne pensais pas, je suis sortie de là. Même mon avocat, j'ai dit à mon avocat, vous êtes sûr ce qu'ils ont dit? Parce que je pensais qu'ils me rappellent l'enseignement, ils ont dit non. On va sceller les dossiers, le dossier est scellé. Et tout ce qu'on doit vous revenir, on va vous le revenir. À tort, on va vous le revenir parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Et on sort du tribunal, on est en train de marcher. Je vois le juge qui me suit derrière. Le juge de la salle. Le greffe. Et le greffe, il me suit. Madame, on a un truc à vous dire. Je me retourne, je dis, qu'est-ce qu'il y a encore à vous dire? On avait oublié de vous dire. Vous devez aller demander à votre avocat, monsieur le maître, de me monter, demander la copie de l'original pour envoyer. Et tout sera scellé à madame. Et madame, ne vous inquiétez pas. Je dis, vous êtes sûr que tous les dossiers étaient faits? Vous êtes vraiment sûr? Il a dit oui. Vous êtes apte à diriger vos enfants. Vous êtes apte à prendre de bonnes décisions. Vous êtes apte à diriger et même vos enfants sont plus supérieurs. Parce qu'on a vu leur note aux études, c'est plus que la moyenne des enfants. Et rien que pour ça, je vous félicite. Et j'avais juste ça. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Beaucoup de gens veulent qu'on libère des paroles. Il y a comme une personne qui était venue ici. J'ai commencé à prophétiser. C'est la première fois que j'ai commencé à prophétiser. Mon fils était Jean-Paul. Puis il a eu la sorcellerie, tout ça. La dame a commencé à pleurer. Tout ça, je suis dans sa famille. Je suis mort. Ces jours-là, vraiment, Dieu m'a fait moins pour ça. Et puis je lui ai dit, je viens t'annoncer que ton fils, on va l'appeler pour les jouer au foot. Je vais expliquer un des maraboutages qui s'est passé au début. Quand ils sont venus, il y a des choses qui sont passées. Elle était choquée, elle n'arrive pas avec moi. C'est quelqu'un qui était dans le catholicisme, qui vient pour la première fois, elle était un peu bouleversée. Et c'était la semaine passée, qu'est-ce qui se passe? Elle vient,
elle me dit, papa, tu m'avais dit que mon fils, on va l'appeler. Quand tu disais ça, parce qu'il a déjà plus de 25 ans, il travaille. Quand tu disais ça, j'écoutais seulement. Ah, elle ne croyait pas. Et on a rappelé son fils. Là, je voulais juste vous encourager. Quand je vous dis quelque chose, je sais pourquoi je dis ça. Sinon, je ne n'aime pas vous le dire. Non, il faut juste croire. Il faut juste croire. Et quand vous croyez, les miracles se passent. Amen. Beaucoup de gens ont du mal à croire. On peut vous dire que Dieu va faire ça. Il est comme un frère. Il m'explique ses problèmes, tout ça. Je dis sois calme, parce que j'aime toujours dire sois calme. Dieu au contrôle. Et puis il me revient, pendant une semaine, m'embête avec ça. Je dis, Dieu a déjà fait. Dieu a déjà fait, tu auras un travail. Et puis il ne croyait pas toujours. Comme je toujours embêté, ça fait longtemps, ça fait des années. Je lui ai dit, écoute, je dis que Dieu a fait. Et puis il est venu encore, non, viens, on va gêner ensemble. Je dis, je ne gêne pas avec toi, je n'ai pas besoin de gêner avec toi. Je ne gêne pas avec toi. Si tu veux te casser la tête à gêner, va gêner toi-même. Je été clair avec lui. Je t'ai dit que Dieu a fait. Et puis il me regarde, et puis il est venu, puis je dis, tu as un problème de foi. Va, Dieu va faire. Après quelques temps, après il trouve qu'il travaille. Dieu a fait, Dieu lui a donné un travail. Quoi? Quand je dis Dieu a fait, crois. Il dit, si tu crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Moi seulement crois. Tu n'as pas besoin de réfléchir à deux chemins. Alléluia. De commencer à réfléchir, est-ce que ça va vraiment marcher? Non, crois seulement. Dieu ne te demande pas 1000 choses. De croire seulement ce qui sort de la bouche de son serviteur. De croire. Tu n'as pas besoin de payer quoi que ce soit. Tu as juste besoin, ça ne coûte pas grand chose. De croire dans ton cœur. Amen. Amen. Quelqu'un d'autre veut prendre un dernier témoignage? Quelqu'un d'autre a un témoignage? Avant que je clôture. 1, 2. Ok, on va avancer. Amen. Merci. Fermez vos yeux, s'il vous plaît. Je vais chanter une chanson. Je suis qu'un enfant de Dieu qui marche avec des prodiges. Je suis qu'un fils de Dieu qui a la grâce du Père. Je croisais Jésus dans ma vie. Il m'a touché avec sa main. Depuis ces jours-là, ma vie a changé. Depuis ces jours-là, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Je vois les anges de Dieu. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Je vois les anges de Dieu qui descendent avec le feu, remplir l'église pour impacter le monde. Père, merci Seigneur pour tout, pour ta fidélité, pour ta bonté. Merci encore car tu es digne, car tu es saint. Merci encore pour ces moments. Je prie, Père, que tu parles à travers cette parole que tu as mis dans mon cœur, Père éternel. Merci encore. Bénis la vie de chaque personne, Père. Je prie que ton onction vienne continuer à prendre le contrôle dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour ta fidélité. Merci pour tes anges dans ce lieu. Merci pour ta présence. Merci car tu vas nous faire du bien aujourd'hui. Merci car tu vas nous parler. Merci car tu vas nous guérir. Merci car tu vas nous restaurer. Merci car tu vas nous rendre par le nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Si je dois donner un thème, un message qui est monté dans mon cœur pendant que j'étais au travail, l'importance de l'onction dans l'église. L'importance de l'onction, je pourrais dire au sein de l'église ou dans l'église. Amen. Est-ce que vous êtes là? Je vous sens fâché. Est-ce que vous êtes là? Amen. Tu crois que Dieu va le faire du bien aujourd'hui? Qui sent la présence du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit. Il est bon le Saint-Esprit. Hein? Il faut aimer le Saint-Esprit. Il faut aimer le Saint-Esprit.
Catherine Kuhlman disait, enlevez-moi tout. Enlevez-moi tout dans ma vie. Ça c'est la phrase de Catherine Kuhlman. Enlevez-moi tout. Ne m'enlevez pas les Saint-Esprit. Ne m'enlevez pas les Saint-Esprit. Enlevez-moi mes enfants, ma femme, mes biens. Ne m'enlevez pas les Saint-Esprit. Hein? David dit, ne vêtons pas ton esprit en moi. Et je dis souvent, merci, il y a une présence de Dieu dans ce lieu. Ah Jésus, Saint-Esprit. On va prendre Acte 10, 38. Acte 10, 38, et puis on va prendre Exode 30 à partir du verset 22, on va parcourir. D'accord? On commence d'abord par Acte 10, 38. Quelqu'un d'autre qui peut prendre 1 Samuel 16, 13. Ok? Et vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. Amen. Je vais encore relire ce verset. Ce verset, je l'aime beaucoup. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Exode chapitre 30, verset 22. L'Éternel dit à Moïse, prends des meilleures aromates, 5 kilos de myrrhe, de celles qui coulent d'elles-mêmes, la moitié soit de 2 kilos et demi de cinnamon aromatique, 2 kilos et demi de roseau aromatique, 5 kilos de casses, tout cela d'après la valeur et talon du sanctuaire, ainsi que 4 litres d'huile d'olive. Tu feras avec cela une huile pour d'onction sainte, un mélange de parfums préparés selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Avec cette huile, tu consacreras par onction la tente de la rencontre, l'arche de témoignage, la table et tous ses ustensiles, les chandeliers et les ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ces ustensiles, ainsi que la cuve avec sa base. Amen. Quelqu'un peut lire 1 Samuel chapitre 16, verset 13. Ouais, tu peux lire. C'est même qu'il a la corne d'huile et il manie au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Amen. Amen. Répète avec moi l'onction. Vous savez, tu as peut-être attendu plusieurs messages qui concernent l'onction du Saint-Esprit. Amen. Et vous allez constater que Dieu va parler à Moïse de prendre des aromates, de plusieurs choses pour créer l'huile d'onction. Ce qu'on appelle l'huile d'onction sainte en Israël. Et elle servait à consacrer les ustensiles dans les temples, dans les tabernacles. Elle servait à consacrer toutes les choses qui étaient dans les tabernacles. Et elle servait aussi à consacrer ce qu'on appelait les prêtres, Aaron et ses fils, qui devaient être consacrés par rapport à l'huile d'onction que Moïse avait fabriqué, que Dieu lui avait donné de faire. Et c'est ce qu'on appelle l'huile d'onction. Et ces pratiques étaient souvent pratiquées en Israël quand on devait consacrer un prêtre, un sacrificateur ou un roi. Ou on voit ce qu'on appelle même l'onction royale. Un roi, on prenait surtout des prophètes qui souvent étaient utilisés pour consacrer, que ce soit des prêtres, que ce soit des sacrificateurs,
s'assoit le roi, on devait prendre l'huile d'onction qui a été fabriquée parce qu'il y avait vraiment, Dieu était exigeant. Il y avait des aromates qui devaient être vraiment là pour fabriquer cette huile. Et notamment, le roi David, pour choisir le roi David, Samuel est parti chez son père. Et il a ouvert avec ce qu'on appelle la corne d'huile. Et d'ailleurs, cette huile-là était tellement consacrée et transmettait une onction spéciale qui faisait que la personne était transportée, élevée dans sa gloire. C'est vrai que David, on l'a consacré, ça a pris des années pour qu'il devienne roi. Vous allez remarquer la même rituel quand Saül va chercher les ânesses de son père. Il va parcourir, il va aller chez le prophète Samuel. Le prophète Samuel, Dieu va lui parler que Saül deviendra roi. Et il devait le consacrer. Et il a consacré avec lui l'onction. Et c'est ce qui s'est passé, que ce soit dans le tabernacle, que ce soit dans le temple de Jérusalem, on consacrait les personnes. Il y avait des cérémonies qui s'est passées avec l'huile d'onction qui a été fabriquée. Et vous allez remarquer que pour ce que j'enseigne par rapport au schisme qu'il y a eu en Israël, beaucoup ne le savent pas, l'Israël était divisé en deux côtés, nord et côté sud. Et Nebuchadnezzar va déporter les enfants d'Israël en Babylone, va détruire les temples, les Daniel, les Zorobabel, tous ces personnes, les Zorobabel, les Josué, tous vont aller en Babylone. Et ils vont prendre les ustensiles qui étaient consacrés du temple, il va mettre ça dans son temple de son Dieu. Et vous allez remarquer que les ustensiles étaient tellement consacrés, vous allez remarquer que l'importance de l'onction. Et son fils Belshazzar va commencer à fêter ça avec ses sorciers. Et plusieurs personnes, et qu'est-ce qui va se passer? Il y a une mec qui va écrire. Il y a une mec qui va écrire que Daniel a dû venir urgemment interpréter la main. Parce qu'ils ont pris quelque chose qui a été consacré au moins par l'onction. Vous savez que quelque chose qui est au moins par l'onction est dangereux. Comment Dieu peut mettre de l'importance à des choses, des matériels qui étaient dans le temple de Jérusalem, qui étaient dans le temple de Jérusalem, qui étaient consacrés par l'onction? Comment Dieu peut, parce que le fils de Nebuchadnezzar va prendre cela, va s'amuser, boire du coup pendant qui était consacré, tous ces gens-là, qui étaient dédiés aux sacrificateurs, lui va fêter avec ça, Dieu va être fâché, la main va écrire compter, peser et diviser. Compter, peser et diviser à cause, parce que eux, ils ont joué avec des choses qui étaient saintes. Parce qu'ils ont joué avec l'onction. Vous savez, quand l'onction tombe dans la tête d'une personne, cette personne-là, sa vie change radicalement, totalement. On ne peut pas recevoir l'onction et la vie ne change pas. L'onction a pour but d'impacter, de te réveiller, de te façonner, de te donner la force d'être guerrier. Quand l'onction est descendue sur David, vous allez remarquer même les gardes de David étaient tellement puissants qu'ils pouvaient tuer plusieurs armées avec une lance. Avec une épée, il pouvait abattre plusieurs personnes. Mais David lui-même était un tueur de lions, était un tueur de l'ours. Parce que l'onction coulait. À tel point que quand Goliath terrorisait les enfants d'Israël, David a dit: quel est cet incirconcis qui terrorise mon peuple et qui se moque de l'Éternel? Il a dit: moi je vais les frapper. À cause de l'onction, David avait l'assurance parce que Goliath mesurait des mètres et des mètres. Goliath était puissant, était très puissant, très grand, très costaud, qui terrorisait tout le peuple d'Israël. Mais un homme tout mince, effacé, qui gardait les brebis, qui se lève à cause de l'onction, va dire: bon, c'est moi qui vais l'arrêter aujourd'hui. Il va l'arrêter quoi? Avec des pierres. Il n'avait pas besoin des armures. Il n'avait pas besoin des flèches. Il n'avait pas besoin des armes puissantes. Il n'avait pas besoin de Satan 2. Il avait juste besoin de deux pierres et une lance. Et c'est comme ça qu'il a détruit Goliath, à cause de la puissance. Comment deux pierres peuvent faire tomber un géant? Vous savez, quand vous avez l'onction, même celle que vous touchez devient très puissante.
Quand vous avez l'onction, c'est que vous touchez devient, elle impacte, elle bouleverse, elle change de vie des personnes. David c'est un roi très puissant parce qu'on l'a oint. Samson, Salomon, parce qu'on l'a oint, était devenu l'homme le plus puissant de la terre. Quand il est devenu roi, on l'a oint. Il y a une cérémonie qui s'est faite. Et il est devenu l'homme le plus puissant de la planète. D'abord parce que je vais parler même de sa sagesse. Et quand l'onction descend dans la vie d'une personne, elle ne vient pas pour faire beau. Elle ne vient pas pour décorer. Elle ne vient pas pour regarder si tu es belle ou beau. Elle vient changer ton histoire. Regarde ton voisin, lui, l'onction aujourd'hui va venir changer ton histoire. L'onction aujourd'hui va te changer. Si tu étais tiède, l'onction va te réveiller, va un peu te booster. Si tu étais fatigué, chargé, l'onction brise tes joues. Et quand elle descend sur toi, elle vient casser tout le mur, toutes les choses qui étaient mises en place. Souvenez-vous, la Bible dit que vous ne savez pas comment Dieu a oint du Saint-Esprit Jésus de Nazareth, allait de lieu en lieu, allait de ville en ville, guérissait des malades, faisait du bien aux personnes parce que l'onction était descendue. La Bible dit dans Isaïe 61, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Quand on parle de oindre, tout simplement, il vient te transformer, il vient te changer, il vient t'équiper, il vient te donner quelque chose de gloire et de fort et de puissant, afin que tu deviennes puissant. Dieu n'engendre pas des faibles, Dieu engendre des gens puissants. L'onction, quand elle coule sur la tête, elle ne vient pas engendrer des flemmards, elle ne vient pas engendrer des peureux, elle vient engendrer des personnes capables de faire des choses. Elle vient engendrer des personnes qui veulent prendre un bâton pour aller défier toute une nation de pharaons. Quand elle descend dans ta vie, elle te change. Tu deviens quelqu'un qui tu étais peureux. Tu n'es plus peureux. Tu ne doutes plus de rien. Et quand on a l'onction, il y a les mots incapables n'existent pas. Impossible n'existe pas. Les doutes n'existent pas. Tout est possible. L'onction a la capacité d'accélérer ta vie. C'est voilà l'importance de l'onction, surtout au niveau de l'église. L'église actuelle a besoin de l'onction forte. Aujourd'hui, l'église a perdu l'onction, la dimension de l'onction. À cause de l'argent, la prospérité a pris le dessus. Donnez, vous serez, mais si vous donnez comme ça, vous devenez riche. La richesse a pris le dessus, l'onction est diminuée au sein des églises. Parce que l'homme court plus vers le bien matériel que l'onction. Mais bien, devez chercher l'onction. Cherchez l'onction, vous fera rentrer dans des couloirs que vous n'avez pas idée. Cherchez l'onction, vous fera des choses incroyables que vous n'avez pas d'idée. Cherchez l'onction. Elle impacte. Elle te oint. Elle te donne la force. Elle te donne le charisme. Elle change ton raisonnement. Pierre et c'est des gens faibles qui avaient du mal à chasser des démons. Jésus disait jusqu'à quand je vais vous supporter? Jusqu'à quand, génération incrédule? Mais il fallait le jour de la Pentecôte que l'onction vienne comme un feu. Pierre qui était timide, Pierre qui a renié Jésus, Pierre que Jésus a dit arrière de moi Satan. Mais le même Pierre va faire un discours légendaire qui va marquer l'histoire. Aujourd'hui dans les églises on parle de son discours qui va marquer l'histoire jusqu'à présent parce que l'onction est passée par là. Vous savez, quand l'onction passe quelque part, la chose devient clean. Quand l'onction passe quelque part, tu deviens comme un super-héros. Plus qu'un super-héros qu'on nous montre dans les films. Tu es plus que Spider-Man. Tu es plus que Superman. Tu es au-delà de Superman. Tu es le vrai Superman. Eux, c'est la science-fiction. Mais toi, c'est la réalité. Parce que tu le vis. L'onction, quand elle vient dans ta vie, mon frère, tu vois des choses différemment. Tes yeux deviennent, elle impacte. Tu ne raisonnes pas comme les gens de ce monde. Tu ne marches pas selon les gens de ce monde. Tu ne réfléchis pas comme tout le monde. Peut-être que les gens peuvent te traiter de bizarre. Peut-être que les gens peuvent te traiter de fou. Mais en réalité, l'onction te rend fou spirituellement. Fou pour Jésus-Christ. Et quand l'onction vient dans ta vie, l'onction vient transformer ta vie. C'est pour cela, pendant qu'Élisée était mort, les os de quelqu'un qui était mort, les os, la personne tombe dans la tombe de
Parce que Élisée était loin du Saint-Esprit. L'onction a la capacité de voir des choses. Laisse-moi te dire. Peu importe la personne est morte il y a 10 ans. L'onction a la capacité de reformater, de donner les os, de donner la chair. Il faut seulement avoir la foi. Il faut seulement croire. Quand tu lis la Bible, vous allez remarquer que Jésus marchait avec l'onction. Son parcours même quand il est descendu dans le jour de baptême, c'est pour ça qu'il est important de se faire baptiser. Je vais appuyer entre parenthèses l'importance du baptême. Parce que si tu meurs sans te faire baptiser, tu risques d'aller quelque part d'autre. Parce que Jésus a dit clairement, c'est Jésus qui a dit, tu ne veux pas aller voir mais si elles sont passées par l'eau. Tu vas être né de nouveau, donc passer par l'eau et recevoir le Saint-Esprit. Donc, si tu es ici, peu importe, tu es ici, si tu as quelque chose qui te bloque encore, te résiste, que tu sois baptisé, c'est Satan qui te tient captif. En fait, que tu rates le ciel. Parce que beaucoup de chrétiens vont rater le ciel juste à cause des baptêmes. Parce qu'ils sont, c'est comme Satan vient de les bloquer pour se faire baptiser. Et Jésus quand il est plongé dans les eaux des baptêmes. C'est comme l'onction, le Saint-Esprit est descendu comme une colonne. Vous savez, le Saint-Esprit a la capacité de manifester l'onction. L'onction est la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu, mais l'onction est la manifestation du Saint-Esprit. Elle a plusieurs dimensions d'agir. Elle a plusieurs manières de travailler. Elle a plusieurs manières de fonctionner l'onction. Elle peut venir comme un feu. Elle peut venir comme un vent. Elle peut opérer dans la douceur. Mais elle agit. Ce n'est pas parce qu'elle opère dans la douceur qu'elle n'agit pas. Il y a des moments où l'onction peut descendre, les gens peuvent crier. Mais il y a des moments où l'onction peut descendre, les gens ne vont pas forcément écrire. Mais l'onction est en train d'agir. Elle agit en fonction du public. Elle agit en fonction de ce qu'il veut faire. C'est lui qui décide ce qu'il veut faire. Mais en réalité, le Saint-Esprit est le patron de l'Église. Mais l'onction accompagne ce que le Saint-Esprit le pousse à faire. Car l'onction forme que un avec le Saint-Esprit. Quand elle descend dans ta vie, mes bien-aimés, même si on t'avait déclaré les cancers n'existent plus. Quand l'onction descend dans ta vie, même si on a dit que tu mourras dans 3 jours, tu ne mourras pas. Quand l'onction descend dans ta vie, même si on avait dit dans ta famille, il y a le plus grand sorcier du monde, et vous allez mourir, tu ne mourras pas parce que la personne qui a l'onction fait trembler les camps des ténèbres. Satan n'a pas peur de tes beaux vêtements, mais Satan a peur de quelqu'un qui a l'onction. Parce qu'il sait que quand une personne a l'onction, peut déjouer ses plans. Vous savez, il y avait quelqu'un, Satan avait créé des embuscades. Un sorcier qui témoigne. Il dit quand les chrétiens passaient, Satan disait enlevez-moi tous les pièges. Parce que quand le chrétien passe, l'onction vient détruire tout. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Il peut bien attraper des personnes. Donc ils étaient obligés, quand un chrétien malheureusement passe par ces chemins-là, ils ont dit peut-être on va tuer, on va créer un tsunami quelque part. Parce que souvent les tsunamis c'est créé par le monde des ténèbres. Les ouragans, plusieurs choses là. En fait, vous allez comprendre une chose. Quand vous allez voir des choses comme ça là, la plupart des temps, elles s'est créée. Même les occultistes aujourd'hui créent cela, les tremblements de terre. En fait, pour couler les sangs. Afin que Satan boit du sang. Afin que leur autorité monte encore. Beaucoup de choses sont créées dans le monde des ténèbres. Mais donc, quand ils préparent la chose là, mais une personne qui a l'onction, quand ils passent, ils sont obligés. Satan même les appelle. Écoutez-moi de vous là. Ne voyez pas mes plans. Enlevez-moi vos pièges. Hein? Il n'a pas le choix parce que si un chrétien, je ne parle pas d'un chrétien, un pied en boîte de nuit, l'autre pied, je ne sais pas où. Je parle d'un chrétien qui est consacré. Je parle d'un chrétien qui prie. Je parle d'un chrétien qui est né de nouveau. Je ne parle pas d'un chrétien de dimanche. Un chrétien qui, ça fait je ne sais pas combien d'années, n'a pas lu la Bible. Hein? Mais un chrétien qui est consacré, qui cherche Dieu dans tout son cœur. Je parle de ces chrétiens-là. Quand il va quelque part, il bouleverse. Si on a dit que l'avion va tomber, ces chrétiens-là, quand ils rentrent dans l'avion, les choses changent. Vous avez la grâce d'avoir le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il faut chouchouter le Saint-Esprit. Il faut aimer le Saint-Esprit. Parce que c'est lui l'activateur de l'onction. Tu ne peux pas opérer dans l'onction si tu n'aimes pas le Saint-Esprit. Tu ne peux pas opérer dans l'onction
n'avez pas le Saint-Esprit. Et nos églises aujourd'hui, on dirait que le Saint-Esprit, ça ne les intéresse plus. Ça ne les intéresse plus. C'est l'argent des fidèles qui les intéresse. C'est la poche des fidèles qui les intéresse. Et de plus en plus, l'onction devient rare. L'onction pure devient rare. Aujourd'hui, l'onction est mélangée avec la magie, la sorcellerie. L'onction est mélangée avec plusieurs choses. On ne mélange pas l'onction. Pierre et Jean savaient cela. Quand Simon le magicien voulait qu'ils les vendent de ce qu'ils avaient, ils ont dit non. Il a repris. Pierre a repris Simon le magicien. Parce qu'il sait que c'est quelque chose de précieux. C'est pour cela que quand vous lisez les histoires des folles et des sages, à un moment, on criait les poux et les folles vont demander donnez-nous votre huile. Ils ont dit non. Allez là-bas, là vous avez l'habitude d'acheter. C'est les escrocs là-bas qui vous vendent de l'huile d'onction. Qui mettent dans une bouteille. On vous vend à 10 euros, à 100 euros. Et vous allez aussi acheter, mettre de l'argent dedans. Il faut arrêter ces choses-là. Ces choses-là ne viennent pas de Dieu, c'est de l'escroquerie. Peu importe le carré d'un homme, peut-être qu'il a dévié, c'est de l'escroquerie. Peut-être que toi, on t'a vendu de l'huile d'onction. Hein? Tu peux prendre l'huile d'onction, tu es consacré. Tu prends l'huile d'olive, tu pries, ça devient l'huile d'onction. Tu as la capacité de transformer l'huile d'onction. On n'est plus dans l'ancienne alliance où seulement les sacrificateurs devaient prier. Du moment que tu as une vie de sanctification, du moment que tu as la crainte de Dieu, du moment que tu es Jésus-Christ, tu peux prendre l'onction, l'huile, et prier et sanctifier, et commencer à poser sur les portes de ta maison. Tu n'as pas besoin d'embêter ton pasteur, à moins que ta vie est remplie de péchés. Là où tu peux embêter ton pasteur. Mais si ta vie est consacrée, tu prends l'huile. Tu n'as pas besoin, tu pries Seigneur, consacre cette huile. Et tu peux prendre cette huile si quelqu'un est malade. Tu imposes la main, la personne sera guérie. Tu imposes la main, la personne sera guérie. L'onction arrête les gens même de cigarettes. L'onction, il y a des gens à cause de l'onction, ils ont abandonné la cigarette. Ont abandonné l'alcool, la prostitution. Vous savez que l'onction rentre quelque part, tu n'es plus pareil. Moi je ne crois pas à cette onction rentre quelque part, tu es toujours la même chose. Quand on te regarde, on ne sait pas d'où tu sors. Tu sors de quelle planète? Si tu sors du monde des ténèbres, si tu veux fabriquer des mondes des ténèbres, aujourd'hui, les chrétiens, on ne sait plus qu'est-ce qu'ils sont, comment ils sont, s'ils sont vraiment chrétiens ou chrétiens. Mais il y a des chrétiens ou des races de Daniel, quand tu le vois, tu dis non. Ça, c'est des gens qui portent l'onction. Vous savez, quand tu marches avec l'onction, c'est comme une lumière qui te suit. Comme une nuée qui te suit. Tu marches et te suit avec toi. Hein? L'onction, c'est beau d'avoir l'onction. Elle peut faire pousser des jambes. Elle peut faire voir des aveugles. Elle peut faire attendre des sourds. Elle peut faire des miracles que vous n'avez jamais vu dans votre vie. L'onction a la capacité de tout faire. L'onction t'apprend même, te donne la capacité même de t'habiller. De bien t'habiller. Ne soyez pas ces chrétiens-là qui s'habillent mal. Hein? On vient attirer des ministres. Hein? La Bible dit, écoutez bien ça. Dieu regarde le cœur, mais l'homme regarde ce qui frappe les yeux là. Mais ce qui frappe les yeux là, l'homme doit attirer par ça en fait que Dieu l'attrape. Apprenez à être bien habillé. J'ai remarqué une chose entre parenthèses. Les gens, les chrétiens, aujourd'hui, quand ils étaient dans le monde, ils s'habillaient bien. Et quand ils arrivent au Christ, ils sont devenus des chrétiens pyjamas. Ils viennent à l'église avec des pyjamas. Mais dans le monde, ils s'habillaient bien. Il y a des personnes qui sont charnelles, la manière de les habiller va l'attirer. Moi, il y a des personnes qui sont venues me voir, t'es bien habillé, tout ça. J'ai commencé à l'évangéliser comme ça, sans même parler. L'habillement, c'est important aussi. Parce que l'onction, quand elle vient, elle change ta garde-robe. Alléluia. Tu t'habilles plus comme une prostituée, mais tu t'habilles comme un enfant d'un roi. Voyez le roi comment il s'habille. Voyez les reines comment ils s'habillent. Ils s'habillent pudiques. Écoutez, ils ne connaissent pas Dieu. Hein? Maintenant, quand tu es l'onction, tu t'habilles propre. Tu te parfumes. Hein? On ne sent pas les odeurs bizarres là. On sent les odeurs bizarres et puis tu vas aller, ah non, tu
m'a montré, c'est ma femme. La femme va te fuir, frère. La femme va te fuir. Et puis on commence à chasser des démons. Non, ce n'est pas des démons. Il faut aussi ton habillement qui fait fuir certains sœurs ou certains frères. Tu t'habilles comme les ninjas. Tu t'habilles comme si tu étais dans un film, des catch. Non, il faut s'habiller propre. Il faut s'habiller propre. L'onction te fait habiller. Vous jouez avec l'onction. C'est pour cela, c'est ça, juste entre parenthèses. Apprenez à être bien habillé. Peut-être même les mariages que tu cherches, tu chasses des démons là. Peut-être c'est même pas des démons. Il faut juste changer ta manière de t'habiller. L'onction t'apprend à t'habiller. D'ailleurs même, quand Adam et Ève a péché, Dieu a fabriqué quelque chose comme des vêtements. Le plus grand styliste, c'est Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Regarde ton voisin du lit, l'onction. Je veux aujourd'hui recevoir l'onction fraîche. Et durant ma vie, le peu de temps que j'ai passé avec Dieu, si je peux dire ça comme ça, j'ai vu des choses avec Dieu. Ce n'est que des miettes. J'ai vu comment l'onction a fait des choses, mais moi-même, j'ai vu des miracles. J'ai vu des personnes, ça je le témoigne souvent, des personnes aller au ciel, juste parce que j'ai prié. Bam, des gens tombés à plusieurs reprises au ciel, peut les témoigner qui étaient là dès le départ, quand j'ai commencé mes réunions. Elle est là dès le départ. Des personnes tombées s'est retrouvées au ciel dans mes réunions, à cause de l'onction. Des personnes, les yeux au séjour des morts, à cause de pleurer dans mes réunions, quand je faisais encore dans des appartements. Les gens, je devais témoigner ça, une femme marocaine, elle arrive la première fois. Dans le salon de Ramel, elle nous regardait bizarrement. Je prie, l'onction tombe sur elle, elle retrouve 30 000 par terre. Elle se retrouve au ciel devant un trône. Elle revient, elle était choquée, elle pleurait, l'onction descendait, elle a commencé à parler en langue. À cause de l'onction. L'onction, elle fait des choses que tu n'as pas l'idée. L'onction te fait rentrer dans des couloirs que tu n'as pas l'idée. L'onction te donne l'audace de faire des choses que tu n'as pas l'idée. L'onction te fait faire rentrer même dans le gouvernement. Si il est roi, si l'onction a ramené Joseph près des pharaons, l'onction peut te ramener près du gouvernement belge. Afin de leur dire, il est temps d'abandonner le péché. Il est temps d'accrocher à Jésus-Christ. L'onction a la capacité même de localiser le roi belge, ne vous inquiétez pas. Il y avait un homme, c'est le roi Capou. J'aime beaucoup cet homme. Quand il prêchait, l'onction touchait même les gens de l'autre côté. Il était puissant. C'est un Ivoirien. Puissant, un prophète authentique. Un jour, il devait aller prêcher. Il arrive, on attendait, il y a des embouteillages, il arrive en retard, 1 heure de retard. Il arrive, il prend le micro, il prêche 20 minutes. Et puis l'onction est descendue. Il regardait les gens des paralytiques, il dit, toi lève-toi, toi vois, les gens voyaient. Il disait, toi vois, tu vois. Toi, ce n'est pas qu'il dit vois, tu ne vois pas. Tu dis, on réfère, il dit, toi vois, il voit. Lève-toi, le paralytique s'est levé. À cause de l'onction, il avait 40 minutes de démonstration du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit tombé. Et puis il a déposé les micros, il est sorti, il est parti. En fait, que la gloire revienne à Jésus-Christ. Il n'est pas resté là. L'équipe a continué 2 heures, le Saint-Esprit a commencé à guérir son même prédicateur. Puissance de Dieu l'a accompagné à cause de l'onction. L'onction peut changer l'histoire de ta vie. L'onction change la vie de quelqu'un. Si on avait dit que tu ne seras pas grand, si on avait destiné, on a écrit dans les ténèbres, on a déclaré que toi là, tu ne vas pas aller loin dans la vie. Mais je viens t'annoncer une chose que pendant qu'ils écrivaient ça, ils ont oublié qu'il y a un Dieu dans le ciel qui contrôle tout. Pendant qu'ils écrivaient ton nom au plus profond du Maroc là-bas, au plus profond de l'Afrique du Sud là-bas, où ton nom était inscrit, dessiné, écrit, réécrit, on est assis, on a tourné sur ton nom. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Et je viens t'annoncer que ton nom est en train de sortir dans les ténèbres. À cause de l'onction qui est en train de descendre sur toi, les sorciers, les marabouts, les occultistes ne te reconnaîtront plus. Parce qu'ils sortiront de l'autre côté. À cause de l'onction du Saint-Esprit. Quand l'onction vient, elle guérit les sida. Elle guérit les cancers. Elle te fait vivre. Elle multiplie la nourriture. Souvenez-vous d'Élie. Élie va aller quelque part. C'est cette dame qui avait juste un peu
Elle voulait faire un peu de gâteau. Il y avait la famille qui devait donner à son enfant et puis ils allaient mourir. Et qu'est-ce qui se passe? Élie, il arrive, il s'impose en plus. Il était courageux. Il dit, il faut faire d'abord pour moi. Donc ça veut dire, on est dans un temps de crise. Je vais manger seulement avec mon fils un peu de gâteau. Toi, tu sors de nulle part, tu viens m'imposer que fais pour moi les gâteaux. Ici, c'est un prédicateur qui fait ça, on dira, c'est un voleur. Il arrive, il s'impose. Il dit, préparez-moi une part des gâteaux. Dès que c'est fini, vous allez voir le miracle. Et Élie a multiplié la farine. On voit, et Élisée la même chose. L'onction même si dans l'eau tu fais tomber ton GSM, l'onction peut planer le GSM. L'onction n'a pas de limites. Même la télé ne fonctionne pas. L'onction peut opérer. Le frigo ne fonctionne pas, tu n'as pas l'argent. Prie, impose la main. Impose la main, arrêtez d'hésiter. Je vais chercher les pasteurs. Non, tu as l'onction. Il faut arrêter ces choses-là. Je vais chercher les pasteurs. Je vais chercher les pasteurs. Je vais chercher les pasteurs. Les pasteurs n'est pas un Dieu. Il faut arrêter ces choses-là. Les problèmes des chrétiens sont devenus trop idolâtres des pasteurs, les hommes de Dieu. Dieu t'a donné l'onction, qu'est-ce que tu fais avec? Trop de douroum, c'est ça? Trop de douroum. Douroum là-bas. Mécanel là-bas. Maintenant, en plus aujourd'hui, vous allez remarquer, il y a trop de fast-food. Les gens ne gênent plus. Les chrétiens en Europe ne gênent plus. Il y a trop, tu sors là, snack, tu ouvres là-bas, McDo, restaurant chinois, tel restaurant, mais comment tu vas grandir dans l'onction si tu ne gênes pas? Si tu ne gênes pas, comment tu vas grandir dans l'onction? Soyez un homme qui marche avec l'onction, il sait comment même travailler avec l'onction, gérer avec l'onction. Voilà, c'est calme, mais vous sentez l'onction. Mais c'est calme. Mais à un moment, ça va devenir terrible. Terrible, mais fort. Parce que l'onction, quand tu es habitué dans l'intimité avec le Saint-Esprit, il verse l'huile. Il déverse l'huile. Et ça coule sur la tête d'Aaron. Ça descend sur la barbe. Et quand ça coule, et bien aimé, je vous ai dit au début, tu deviens au-delà de Superman. Tu es plus que Superman. Tu es plus que Zorro. Tu es plus que tous les films là. Parce que toi, tu l'expérimentes. L'onction a la capacité de te faire déplacer d'ici en Shanghai et prêcher l'évangile sans même prendre l'avion. C'est ce qui s'est passé avec Philippe. Alléluia. Amen. L'onction a la capacité de te... Bien aimé, vous avez commencé à vivre ça ici. Laissez-moi juste le temps. Vous allez commencer à vivre ça. Où je vais commencer à prêcher, j'ai plein. Ça c'est l'onction. C'est pas la magie. La magie c'est des petites choses là. Ils ont besoin de venir s'asseoir, c'est repentir. L'occulté c'est des petits, c'est des enfants. Vous pouvez t'impressionner aujourd'hui à la télé. Trop de magiciens. Trop de magiciens. Ils font avec les ignorants. Ici, leur magie ça ne va pas fonctionner. Et ils rentrent ici, les essais, ça ne fonctionne pas. L'hypnose là, ça ne fonctionne pas. Un jour, il y avait quelqu'un qui faisait des hypnoses en ville. Et les gens, dès que j'étais avec des frères, dès qu'on passe, il n'arrivait plus à faire. Il s'est déplacé. L'onction. L'onction. L'onction, elle multiplie la nourriture. Ça, je l'ai déjà vécu. L'onction, elle bloque la pluie. Elle change les temps. Elle t'impose, elle t'établit dans la nation. Il y a des personnes qui doivent être établies par l'onction. Si aujourd'hui tu es toujours combattu, parce qu'il te manque de l'onction fraîche, il y a un moment, il faut changer de dimension avec l'onction. Il faut arrêter de rester dans la même dimension là depuis que tu es né de nouveau. Toujours les petites choses là, tu sens là. Toujours la même chose depuis des années, 5 ans Christ. Toujours, même ceux qui sont de nouveau, ils se sont remplis de feu. L'onction, elle opère des signes. Quand Moïse allait avec les enfants d'Israël, il y avait comme une nuée qui les accompagnait.
travaille, elle agit. Vous savez qu'on parle de l'onction comme ça. Même l'atmosphère dans la Belgique, dans le lieu où on est allé en train de parler, l'onction est en train de planer. Ça veut dire quoi? Pendant que je parle, les démons qui rendent un peu plus. Ils sont interdits. Ils n'ont pas de droit le fait que je suis ici. Dans cette communauté, ils n'ont pas le droit pendant que je fais mes cultes. Ils peuvent venir comme ils veulent. Mais tant que je suis ici en train de faire un culte, là où les enfants de Dieu se réunissent, ils n'ont pas le droit. Parce que pendant qu'ils sont en train de voler là, l'onction les frappe. L'onction frappe. L'onction a frappé Ananias et Saphira. Elle fortifie. Elle donne la force. Elle fait des miracles. Elle crée des choses. Elle loue les chaises. Elle loue la salle. Quand on a l'onction, rentre quelque part, la salle est saturée d'une dimension. Il y a des gens qui sont allés commencer à voir les nuées en train de rentrer dans ces lieux. Parce qu'il y a l'onction qui est en train de rentrer dans ces lieux. En train de travailler. Les gens qui n'enfantent pas, enfantent à cause de l'onction. Les sourds attendent l'onction. Je suis marché avec l'onction, ne vous inquiétez pas. Tous ceux qui faisaient de l'onction guérissaient des malades. Les gens qui ne voyaient pas les voir. Ah là là, quand vous lisez Jean 5, le monsieur qui était pendant, je crois, que 38 ans dans la piscine, était près des bords de piscine, à chaque fois, l'ange de Dieu agitait de l'eau. Et le gars n'arrive pas à descendre. Jésus là a dit, vas-y, plonge-toi. Le gars, il a plongé ce jour-là, il va être guéri. Pendant que Jésus prêchait, on pouvait faire entrer quelqu'un au toit. Il n'y avait pas tellement la place, un malade au toit de la maison. À cause de l'onction, l'onction a la capacité d'attirer des personnes. D'attirer des personnes. Au fur et à mesure que tu grandis, au fur et à mesure que tu avances, l'onction a la capacité d'attirer des personnes. Le monde n'a plus besoin de gens qui ont trop de discours. Le monde a fait fatigué de trop de discours. Le monde a besoin de personnes qui démontrent l'onction de Dieu. Et je viens vous annoncer que la génération qui est en train de monter, c'est une génération qui va travailler avec une forte onction. Une onction que vous n'avez jamais vue. Il dit dans les derniers temps, il déversera son esprit sur toutes les chairs. Vos fils et vos filles vont prophétiser. Vos vieillards auront des sons. Ces jours-là, je déverserai mon esprit sur mes serviteurs et mes servantes. Et il y aura des signes d'en haut, jusqu'en bas, sur la terre, dans le ciel. Il y aura des signes. Nous sommes pour cette saison-là où l'onction va commencer à planer dans les nations. Mais Dieu cherche des personnes qui sont disposées. Dieu cherche des personnes qui se lèvent. Dieu cherche des personnes qui sont prêtes à se lever, d'abandonner son lit là qui les tient tous les jours. Je dors encore. Le Saint-Esprit te réveille. À 3 h du matin, tu dis non, je dors encore. En plus, on rajoute 10 minutes. On doit se réveiller. Non, 10 minutes. 10 minutes. Alors, 3 h, 3h10. Puis on arrive 4 h, 5 h, 6 h. T'as réveillé ça, travail. Il y a des gens comme ça ici. Il y a des gens ici. Et vous voyez, le Seigneur veut que vous. Des fois même, Dieu parle à quelqu'un ici. Tu es ici. Des fois même, Dieu te réveille. Esprit, tu as envie d'aller aux toilettes. 3 ans, c'est même passé cette semaine ici. Cette semaine ici, là. Cette semaine ici. Tu es ici. Cette semaine, c'est toi? C'était hier. Je sais. Que Dieu te bénisse. Il n'y a pas que lui, il y en a encore ici, là, qui se cache. Que Dieu te bénisse. Tu es là aussi, dis que Dieu te bénisse. Il est temps. Maintenant, quand tu sors, prie. Des fois, il y a des gens, quand ils ne font pas ça les matins, ils ont des oppressions. Ils ne comprennent pas. Quand Dieu te réveille, c'est pour quelque chose. L'onction, c'est que j'aime avec l'onction. Tu peux voir des choses que les gens ne voient pas. L'onction peut te faire voir des choses que les gens ne voient pas. Dieu est quelque part, mais Dieu te montre l'état du cœur de chaque personne. Mais les gens ne comprennent pas ce qui se passe. C'est que j'aime avec l'onction. Il te fait voir déjà en avant ce qui doit arriver. Ah là 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 là. C'est pour cela que le prophète il disait ainsi dit l'Éternel. Parce que l'onction le conduisait à prophétiser des choses qui devaient arriver. Aimez l'onction. Aimez beaucoup l'onction. Vous savez comment tu vas trouver l'onction? En méditant la Bible. Si tu ne médites pas la Bible, tu n'auras pas l'onction. Dans quel sens tu poses cette question? Tu es la personne qui porte l'onction. Si la personne
désobéit, il finira par partir. Désobéit, il finira par partir. Moïse avait l'onction, mais il a fait quelque chose, il n'est pas montré à la terre de Canaan. En quelque sorte, Dieu l'a pris, l'onction l'a pris. J'ai parlé d'Ananias et Saphira. Ils ont essayé d'escroquer, magouiller. Pierre l'a regardé. Vous savez pas, c'est pas nous, vous avez menti, mais à Dieu, le Saint-Esprit. Bam, l'homme est mort, la femme est morte. Je vous ai dit, il y avait un homme de réveil. Je crois que je vous ai déjà expliqué ça. Les gens venaient quand il prêchait, ils se moquaient de lui. C'était, je crois, d'Australie. On se moquait de lui. Il a dit, c'est levé avec l'onction, il a dit, si on s'est mort, appelez les ambulances. Ramenez la télé ici. La personne qui va se moquer de Jésus, de la parole, va commencer à mourir. Les gens, ils ont pris que c'est comme de la blague. Les gens ont commencé à mourir. La crainte est rentrée. Il a déclaré. Donc quand lui prêchait, les gens se moquaient de Jésus. Il a dit, je suis fatigué. Maintenant, celui-là encore qui va se moquer de Jésus, appelez les ambulances. Les gens vont commencer à mourir. S'ils continuent encore à se moquer pendant que je prêche, les gens ils sont trop orgueilleux. Ils vont commencer à toper. Oh. Il y a une femme, je crois que c'est Aimée sans père. Quelque chose comme ça. Autour de Cowboy, je crois que c'est elle. Je confonds avec une autre adresse, je crois que c'est elle. Elle, dans le temps de Cowboy, elle faisait des réunions, la gloire de Dieu se manifestait. C'était tellement puissant. Elle était là avant les Catherine Pullman, dans le temps de Cowboy. Et un jour, un fils d'un cowboy réputé dans les temps aux États-Unis vient dans son culte. Son fils tombe sous l'onction. Parce que les réunions c'était pendant des jours. Son fils pendant, parce que c'était des veillées, c'était au moment des enchaînements. 3 jours, son fils ne se réveillait pas. Un fils d'un cowboy. Le cowboy s'était athée. Quand le papa a pris ça, il a dit bon, cette femme a tué ma fille. Il a ramené tous les cowboys pour aller tuer les gens à l'église. Pendant que les cowboys rentrent dans la salle, ils sont tombés tous par terre. Beaucoup sous l'onction. Ils sont retournés au ciel. Quand ils sont réunis, ils sont convertis. Dieu a utilisé à moins de personnes dans les temps. Pour des missions, pour des choses, pour impacter. Pour bouleverser les choses. Alors, il est temps que tu commences à chercher Dieu pour les jeunes de prière. Fini les temps des hamburgers. Fini les temps des kebabs. Fini les temps des haricots. Fini tous ces temps-là. Il y a un temps pour tout, la Bible dit. Il y a un temps pour manger. Il y a un temps pour boire. Mais il y a un temps aussi pour jeûner. C'est le temps que l'église rentre dans la saison des jeûnes. C'est le temps que l'église rentre dans une nouvelle saison en fin de ramasse. Avoir un manteau, nouvelle dimension. Tu ne peux pas avoir une nouvelle dimension si tu ne payes pas les prix. Et l'onction vient quand tu payes les prix. Les secrets de l'onction, c'est de l'intimité. Les secrets de l'onction, c'est de la prière. Tu ne peux pas avoir une dimension de l'onction si tu ne pries pas assez, si tu ne gênes pas assez. Il y a des moments où tu ne manges plus la viande. Il y a des moments où prive-toi de la viande. D'ailleurs, même, c'est pas bon de manger tout le temps la viande. D'ailleurs, même spirituellement, la viande nous rend lourd. Spirituellement, la viande nous rend lourd. Il est temps que les chrétiens se réveillent du sommeil. Jusqu'à quand tu seras cette vie des chrétiens toujours charnelle, toujours la même chose. Il n'y a rien qui bouge, toujours la même chose. Oh, pasteur, pendant que je dors, les rats viennent danser devant ma tête, sur ma tête, les rats viennent danser tous les jours, chaque nuit. Jusqu'à quand les rats vont commencer? Les rats viennent la nuit pour te masser les dos. Jusqu'à quand? Les fourmis viennent danser sur ta tête, sourire avec toi la nuit. Pasteur, ça veut dire quoi? Parce que tu ne pries pas assez. Et quelqu'un a l'onction, aïe aïe aïe. Les esprits là ne viennent pas la nuit. Tu deviens comme un fou. Un moustique ne peut pas entrer dans un four. Ne peut pas. Parce que tu chauffes. Mais en réalité, quand tu as l'onction, ton corps chauffe. Ta température chauffe. Tu as des températures qui dérangent. Et quand tu rentres quelque part, même si c'était les occultistes, ne te disent pas, ils commencent à fuir, quitter la salle. Il faut arriver à une dimension quand tu rentres quelque part. Ton odorat dégage. Ton odeur part. Les gens se convertirent sans même dire de beaucoup de choses. Il y avait un homme de Dieu. Un homme qui craignait Dieu, qui était loin. Il rentre dans une entreprise. Au moment où il met le pied, il regarde les gens. Il sourit seulement. Les gens commençaient à pleurer. Les gens de l'entreprise qui commençaient à pleurer. Les gens commençaient à se convertir.
Mais il n'a même pas prêché l'évangile. Jonathan Edwards, il a prié 3 jours, sans manger, sans boire, sans dormir. Il a prêché un message légendaire. Un homme de feu, le pécheur entre les mains de Dieu. Ce serment a bouleversé. Quand on dit que quand il est rentré dans la salle, les gens voyaient l'enfer, les gens pleuraient, criaient, voyaient que Jésus arrivait. L'onction était rentrée dans la salle. L'onction agissait d'une manière incroyable. Impactait les vies des personnes. Quand il monte dans la chair, son visage s'est transfiguré en Jésus-Christ. C'était tellement fort. Il y a des moments où dans l'onction, ton visage transfigure. Où les gens voient, ah, je vois Jésus. Combien de fois les gens, quand je prêche, ils voient mon visage, ils voient Jésus. Combien de fois, à cause de l'onction, je suis avec ma fille, j'ai lancé la parole. La grande, la plus grande, il y a 2 ans. J'ai lancé la parole. Mais elle me regarde bizarrement. J'ai dit, mais cet enfant, est-ce qu'il se fout de moi, quoi, dans la chair? Elle me regarde comme ça. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, qu'est-ce qu'il y a? Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Tu n'es pas concentré? Elle m'a dit, non. Je vois une lumière, une forme de lumière sur toi qui brille. Ton visage rayonne. Je dis, moi je ne savais pas. Moi je enseignais la parole. Et puis qu'est-ce qui se passe? Je sors. Elle est partie chez ma femme, elle criait. Je vois des êtres ici. Elle a eu peur. Des êtres sont habillés en or, tout en blanc. Elle a commencé à se calmer les anges de Dieu. Ces gens ont commencé à s'ouvrir comme ça. Quand on faisait des réunions, quand je suis rentré, quand on faisait des réunions à l'appartement, et c'est une fille qui a expérimenté ça à Kimberly. Quand elle voyait Jésus rentrer à la maison, ce n'est pas la première fois. Jésus rentre à la maison, il dit, je vois des anges avec 4 ailes. Avec un monsieur là, roi de roi, c'est écrit. Je dis, tu peux aller parler avec. Parle avec. Il va parler à Jésus. Nous, on ne le croit pas. Et puis la fille, elle avait 7 ans. Elle a commencé à prophétiser sur les gens qui étaient là. Prophétiser. Parce que l'onction est également dans une dimension qui dépasse l'intelligence de l'homme. L'onction, elle change ta vie. Et bien aimé, je viens juste vous encourager ce soir à désirer l'onction, à aimer l'onction. C'est beau de vivre dans l'onction. Même quand tu dors, tu sens le mouvement de l'onction. Vous savez comment c'est beau? Tu ne sens pas des oppressions quand tu es en train de dormir la nuit. Tu sens une vague de l'esprit qui est en train de mourir. Et tu sens le Saint-Esprit, ton esprit est en train de communiquer avec le Saint-Esprit. Tu es en train de parler et tu sens l'onction. Et tes rêves, tu es au ciel. Tes rêves, tu vois des anges. Tes rêves, tu vois ton avenir. Et quand tu te réveilles, tu vois des choses glorieuses, des choses bonnes. Tu as juste envie de sourire. Tu as juste envie de rester dans le sommeil. Il y a des gens quand ils dorment, des fois la lourdeur de se réveiller vite. L'onction. L'onction mon riche. Même avec le business que tu as là. Forcément comprendre les principes. Oh, si tu faisais fabriquer des bénis, l'onction peut faire un miracle et que tes bénis deviennent populaires. À cause de l'onction, tes vêtements deviennent remplis de l'onction. Comment une femme a vu Jésus toucher le pont de sa robe a été guérie? À cause de l'onction. Comment un vêtement peut guérir quelqu'un? Comment un mouchoir de Paul? Un mouchoir peut guérir les malades. On ne sait pas le nom de Jésus. Comment l'ombre de Pierre pouvait guérir les malades. L'ombre de Pierre pouvait guérir les malades. À cause de l'onction, elle fait des choses incroyables. Je crois qu'il y a des hommes et des femmes ici que Dieu appelle à manifester une telle puissance de l'onction. Je crois qu'il y a des hommes et des femmes que Dieu appelle à manifester des miracles qu'on n'a jamais vus. Je vois des hommes et des femmes qui sont appelés à bouleverser le monde. Les gens viendront vers toi, te regarderont. Les gens diront que non. On a longtemps entendu parler de ce Dieu-là. Mais aujourd'hui, on a vu à travers de quelqu'un. À travers de toi, les gens verront le feu du Saint-Esprit. À travers de toi, les gens verront l'onction du Saint-Esprit. À travers de toi, les gens verront la main de Dieu Tout-Puissant. À travers de toi, les gens vont se convertir. À travers de toi, ministre vivant, durant nous voulons que vous priez pour les nations. C'est le temps pour l'église. Oh mon Dieu. Pourquoi l'église est si faible? Pourquoi l'église est si faible? Pourquoi l'église ne manifeste plus la gloire de Dieu? Pourquoi on ne voit plus de signes comme dans la Bible?
Pourquoi les chrétiens sont devenus allergiques aux anges de Dieu? Pourquoi les chrétiens sont devenus allergiques aux anges de Dieu? Ils ont peur des anges de Dieu. Ils ont peur. Ils ont peur. Mais ils aiment plus les démons. Voilà le culte. Matin, midi, jour, chasser des démons. Matin, midi, jour, chasser des démons. On commence à attaquer les démons. On attaque. Les démons qui avaient mangé tes ongles. Les démons qui avaient touché tes cheveux. Les démons qui t'avaient massé les... Il y a des moments où on ne fait plus attention à ces choses. On parle que de Jésus. On parle que du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit agit. L'église de Christ à l'heure actuelle est faible. Je parle de l'Europe. Je parle de l'église de l'Europe. Elle est faible. C'est ça, on n'a pas de poids au niveau du gouvernement. Même l'église catholique est mieux placée par rapport à nous. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il faut que ces choses se changent. Il faut que ces chrétiens se réveillent de leur sommeil. Il est temps que tu te réveilles de ton sommeil. Parce que les gens ont besoin de cette onction-là. Ton voisin a besoin de l'onction. Vous savez, comment l'onction, tu veux préparer et prier. La nourriture devient bon. Les gens mangent, remplis du Saint-Esprit, commencent à sourire. Et se convertir. Vous savez ça? Oh, ton mari t'écoute, prépare, tu pries. Tu pries sur l'onction. Tu vas voir. Ce jour-là, je crois qu'il va encore plus t'aimer. L'onction, elle crée des choses. Ne négligez plus l'onction. Oh, on va devenir, l'onction va te faire. Vous n'avez pas l'idée. L'onction va créer des entreprises avec toi. Les gens qui sont appelés à créer des entreprises. L'onction va te ramener à créer des entreprises. Tu dis, ah, mais je n'ai pas un bachelier, je n'ai pas un diplôme. Mais comment ça se fait? Parce que dans le principe de l'onction de Dieu, les bacheliers n'existent pas. Il place quand il veut. Il te montre. Je n'ai pas dit que je ne vais pas avoir des bacheliers. Ce n'est pas ça mon message. Ne transformez pas mon message. Ceux qui sont à l'école, qui veulent avoir un bachelier, c'est bien. C'est très bien. Il faut finir les études. Mais dans la dimension de l'onction, quand tu n'as rien, tu peux te faire rentrer dans les dimensions, même si tu n'as rien. Les disciples, ils n'avaient pas de diplôme. Les disciples de Christ étaient des gens qu'on ne calculait pas. Ils n'étaient pas instruits. Mais seulement ils ont côtoyé quelqu'un qui avait l'onction. Leur vie a changé. Il fallait qu'ils s'approchent de Jésus-Christ. Il fallait seulement que l'onction qui était sur Jésus-Christ tombe sur eux. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils sont devenus des hommes de feu. Mais c'est qu'ils ont ramené les réveils dans le monde. Tu es éparpillé dans le monde entier. Tu as été massacré, tué à cause de l'onction. À cause de l'onction. L'onction est très bien. Mais l'onction ramène aussi des problèmes. Il faut que vous sachiez ça. L'onction est très bien. Mais peut ramener aussi des jalousies. Des personnes qui vont t'empoisonner. Des personnes qui vont te tuer. Des personnes qui vont te lapider. Hein? Étienne avait l'onction. Était rempli. On dit Étienne plein de grâce, rempli du Saint-Esprit. Quand tu parlais, les gens étaient touchés par la puissance du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qui se passe? On l'a lapidé. On l'a lapidé. Pendant qu'on l'a lapidé, il va voir. À cause de l'onction, il ne sentait même plus la douleur. Mais quand on commence à te lapider, tu vois le ciel, tu vois Jésus assis sur le trône. Comment on est en train de te lapider avec des pierres? Et Paul en faisait partie. Mais arrêtez, Paul en fait était sélectionné par l'onction. Il était là pour lapider Étienne. Il a contribué à ça. L'apôtre Paul. Mais arrêtez. On a déposé ses vêtements devant ses pieds à Paul. Et c'est Paul qui a repris les flambeaux. Et Paul est devenu un grand missionnaire dans le monde entier. Il était là peut-être pour faire du mal à Étienne. Mais l'onction l'a sélectionné. L'onction sélectionne des gens. Aujourd'hui, l'onction va te sélectionner. Aujourd'hui, l'onction va te localiser. Aujourd'hui, l'onction va te faire du bien. Aujourd'hui, l'onction va t'impacter. Aujourd'hui, tu ne sortiras pas tel que tu es venu. Tu es venu avec des oppressions du travail. Mais laisse-moi te dire que l'onction aujourd'hui, il y aura comme un feu qui va tomber sur ta tête. Parce que l'onction est en train de se remplir dans ces lieux. Et on ne va pas te reconnaître à partir d'aujourd'hui. Je déclare et je prophétise sur ta vie. À partir de ce soir, ton onction va shifter. À partir de ce soir, ton onction va shifter. Quand tu vas prendre la route quelque part, les gens verront une
soir, il y a une telle onction qui va descendre sur toi. À partir de ce soir, je déclare sur ta vie, l'onction va rentrer même au sein de ton travail. Toi qui travailles à la banque, l'onction va rentrer. Tu ne connais pas le travail, l'onction va rentrer. Tu ne connais pas le mariage, l'onction va rentrer. Si tu avais des problèmes, peu importe douleur, les douleurs te quittent à cause de l'onction. Si tu voulais jouer un instrument, à partir d'aujourd'hui, l'onction te fait rentrer dans une nouvelle dimension aujourd'hui. Je déclare et je rouvre une nouvelle saison, une nouvelle dimension dans ta vie. La dimension de l'onction du Saint-Esprit qui vient te couvrir. On parle de l'ombre du Tout-Puissant qui te couvrira, qui te protégera, qui te couvrira dans tes combats. Je déclare dans ta vie une nouvelle grâce dans ta vie, de l'onction dans ta vie. L'onction a restauré les couples dans la voie prophétique. L'onction a restauré les personnes. L'onction du Saint-Esprit, quand elle rentre, l'atmosphère change. Il y a un transfert entre ciel et terre. Il y a quelque chose qui se passe. En même temps, les anges de Dieu aiment se trouver dans l'onction. Parce qu'ils nagent dans l'onction. Aimer à vivre dans l'onction. Quand vous mangez, mangez avec l'onction. Quand vous allez quelque part, soyez avec l'onction de Dieu. Vous allez travailler, restez avec l'onction de Dieu. Tout ce que vous faites avec l'onction de Dieu. Vous allez voir, vous allez percer le mur. Là où on disait que c'est impossible, mais dans le langage de l'onction, tout est possible. Tout est possible. Donc là on a mis non, on ne va pas dépendre de l'entreprise. Mais l'onction te fera la différence. Moi on cherche une personne, et vous êtes à 15, mais l'onction te localise. Yes. Te place dans l'endroit où tu as étudié. L'onction a localisé plusieurs personnes dans la vie. Jonas a cru qu'il allait fuir à la phase de l'onction. Il est parti. Non, Jonas va à Ninive. Jonas se regarde. Il dit Ninive là-bas, mon Dieu. Il dit là-bas, on tue les prophètes. Une ville remplie de l'idolâtrie. Une ville remplie de la méchanceté. Jonas a voulu fuir à Tarsis. Mais pendant qu'il montait dans la barque, les bateaux ont commencé à bouger. Pour leur faire un naufrage. Et qu'est-ce qui se passe? Les gens qui se marraient, ils ont dit c'est pas normal. C'est qui cause ces problèmes-là? Appelez, venez tous, invoquez mon Dieu parce que les vents sont forts. Sinon on va tous mourir. Jonas est en train de dormir. Même pendant qu'il dormait, l'onction a touché la personne. Il descend et dit mais pourquoi toi tu dors? On va tous mourir ici, pourquoi tu dors? L'onction l'a localisé malgré qu'il s'est caché. On se cache pour créer l'onction. Parce que les yeux de Dieu parcourent la terre. Et l'onction de Dieu, elle parcourt avec le Dieu de Dieu. Et Jonas, pendant qu'il est en train de se cacher, on dit bien, on tire au sort. Avant qu'il allait s'échapper. On tire au sort. Les sorts tombent sur Jonas. Aïe. On dit tirons au sort. Il pensait que ça allait tomber sur quelqu'un d'autre. Il fait semblant. L'onction, ça a tourné. L'onction fait ta, c'est lui. Après il lève la main là vous. Jetez-moi dans la mer. On le jette dans la mer. Un poisson rempli d'onction. Comment on peut expliquer ça? C'est plus qu'un film de Hollywood. Un poisson, c'est imaginable. Qui veut avaler un être humain? La puissance de l'onction, regarde. On voit Jonas. 3 jours de ventre, le poisson n'est pas mort. Parce que l'onction a la capacité même de bouger les animaux pour faire la volonté de Dieu. C'est pour cela que Daniel dans la fosse au lion, l'onction a fermé la bouche de lion. Les amis de Daniel dans le feu, l'onction a fermé, a allégé le feu. Même si on te jette en prison, tu sortiras. Watchman, on lui a fait du mal en prison, on a coupé sa langue. Les gens s'est convertissaient à cause de l'onction. Même si on met cadenas sur ta bouche, le fait que tu regardes, l'onction agit. Elle impacte la vie des gens. Même si on te coupe les bras,
Même si on te coupe les jambes, mais le fait que ton odeur, l'atmosphère est là, les gens soient touchés. Parce que dans l'onction, même si on te coupe ici, là, hein, là tu deviens handicapé. Mais sache qu'avec l'onction, tu n'es plus handicapé. Parce que ça travaille, ça opère. Ce que j'aime avec l'onction, même si on te rejette, l'onction t'élève. De plus en plus de gens veulent te faire du mal. L'onction t'élève, qui ramène dans les hôtels. Il y a l'électricité qui va commencer à rentrer dans cette salle. Il y a l'électricité qui va commencer à rentrer dans la salle. Les gens vont commencer à se sentir un peu bizarre. Un peu du Saint-Esprit. Vous allez recevoir une puissance. Lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, l'onction ramène la puissance dans un lieu. Et l'atmosphère, elle rentre. L'onction a donné l'intelligence à Noé à construire un grand bateau. L'onction renouvelle l'intelligence. Même si tu n'es pas religieux, tu n'es pas maçon, l'onction te donne la capacité de le faire. Tu n'es pas chanteur, l'onction peut te donner la voix et chanter. Même si tu n'opères pas dans la guérison, à cause de l'onction, tu opéreras dans la guérison. Même si tu ne prophétises pas, le roi Saül ne prophétise pas, mais la Bible quelque part il y a des fonds de prophètes. Le roi Saül a commencé à prophétiser. On a dit, mais lui aussi il est un prophète. À cause de l'onction. L'onction, il y a des personnes dans ces lieux, les païens d'or. Vous allez regarder vos mains. Et puis tu penses qu'il y a des païens d'or. Sors, et même on commence à prier. Il y a un mouvement de l'esprit dans la salle. Il y a quelque chose de God qui est en train de tomber dans ces lieux. À cause de l'onction. Ton problème que tu gères ici n'est pas plus grand que l'onction. L'addiction que tu as avec l'alcool et la cigarette, c'est pas plus grand que l'onction. Même le roi de ce pays n'est pas plus grand que l'onction. Les milliardaires, les hommes riches n'est pas plus grand que l'onction. Parce que l'onction établit les rois, établit les ministres, établit les gouverneurs, établit les pasteurs, établit les prophètes. Ça va parler dans la Bible, on parle de l'onction réelle. Ma grand-mère ne savait pas lire. Elle demandait à Dieu de lire la Bible. Alors, un ange de Dieu apparaît. Ouvre la Bible et lit. Dans le somme. Elle dit à sa fille dit, maman, tu ne sais pas lire depuis des années. Et puis elle abandonne. Le lendemain, elle dort. Un ange apparaît la nuit. Elle ouvre la Bible et lit Psaume 23. Elle montre à sa fille. Sa fille elle dit, maman, tu ne sais pas lire, mais comme tu m'embêtes, tu vas voir que je vais ouvrir, tu vas pas lire. Ma grand-mère l'ouvre la Bible, elle a commencé à lire. Sa fille était puissante dans l'événement. Parce que l'onction est passée par là. Elle savait qu'elle lire la Bible. Elle savait qu'elle lire la Bible. Elle était fière. À cause de l'onction. Même si tu n'as pas étudié, même si tu ne sais pas lire, à cause de l'onction, tu peux lire. L'onction du Saint-Esprit. Elle rentre comme un feu. Elle descend comme la nuée. Elle bouleverse le monde. Les ténèbres ne peuvent pas résister dans les l'onction. Ce sont des vibrations de l'onction. Ce sont la vibration de l'onction.
séjour. Elle détaille. Elle te prie. Elle te maintient. Elle vient de loin. Pour aller loin dans les nations. Pour aller déraciner ce qui était planté. Ce que tu vas abattre. Les choses qui étaient plantées. On va déraciner les choses. Tu vas planter Christ dans les nations. À cause des noms de Jésus-Christ. À cause des seuls noms de Jésus-Christ. Il y a des pays dont on commence à sortir dans les mains. C'est bon, Seigneur qui est en train de rentrer. Christ est en train de rentrer dans cette salle. Vous n'êtes pas en train de comprendre. Christ, il est là. Il y a Dieu. Il y a Dieu fort. C'est fort. Ça se parle. Ça se projette d'une manière très forte. L'huile sainte qui coule ce soir sur ta tête. L'huile sainte qui coule ce soir sur ta tête. L'huile sainte. Il y a beaucoup de gens, je dis, dans ces décors. Et Jésus est là. Jésus est juste là. Jésus est juste là. Il y a des personnes qui vont entrer dans un terme d'enfant. Pendant que je suis en train de parler. Il y a des personnes de l'huile qui vont apparaître dans les mains. Il y a des personnes de l'huile. Il y a des guérisons qui vont se passer dans les mains. Le Seigneur est en train de guérir ta jambe. Pendant que je parle sur tes bouches ta jambe, tu vas te débarrasser de mes vies. Il y a une personne ici. Tu es en train de monter au ciel. À la fin, viens témoigner. Il y a des personnes que Dieu est en train d'enlever des choses dans votre cœur. Ça, ce n'est que le début. Ça, ce n'est que le début. Nous allons commencer à vivre la gloire de Dieu dans ces lieux. Et quand on va commencer en janvier les cultes des dimanches, vous allez vivre des choses que vous n'avez jamais vues. Parce que celui-là qui est au ciel, il est assis sur son trône. Il dit qu'il est saint et saint et saint. Et saint et saint et saint. Et saint et saint et saint. Et saint et saint et saint. Kadosh, kadosh, kadosh. Laisse le ciel ouvert. Laisse le ciel ouvert. David, laisse le ciel ouvert.
s'élever, levez-vous vos mains vers le ciel. Sois guéri au ciel dans le nom de Jésus-Christ. Levez vos mains. Il y a des personnes qui vont recevoir le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit qui vont parler en langue aujourd'hui. Et puis des personnes qui sont baptisées qui se parler en langue. Il y a quelque chose, j'aimerais vraiment que tu restes connecté. Dieu veut verser quelque chose dans ta vie aujourd'hui. Dieu veut verser quelque chose dans ta vie aujourd'hui. C'est un nouveau départ dans ta vie. Tu es ici. Tu viens ici. Ça fait quand même un bout de temps que tu viens ici. Tu pars, mais tu es en train d'hésiter. Soit tu restes ici, soit tu restes là où tu es. Le Seigneur me dit de te dire, Dieu t'a déjà parlé. Il t'a déjà fait comprendre ça. Il t'a déjà fait comprendre ça. Quitte seulement les sentiments. Tu es ici. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Levez vos mains dans le ciel. Jésus. Jésus. Il y a l'huile. Les anges de Dieu vont passer au champ, dans la salle. Il y a des personnes, Dieu est en train de oindre une nouvelle huile, un nouveau manteau. Tu es ici, tu as dit Seigneur, je veux un nouveau manteau. Tu as fait une prière, tu veux un nouveau manteau, tu as demandé ça à Dieu. Et aujourd'hui, Dieu va te oindre. Parce que tu veux commencer à guérir les malades dans le rue. Dieu va commencer à te oindre. Maintenant, je continue à jouer. Fermez vos yeux, fermez les yeux. Et Saint-Esprit en train d'agir. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Jésus. Si on te verse au niveau de ta tête, on est en train de mettre quelque chose. Il y a une personne, tu es tellement allé pour lire la Bible. À partir de ce soir, l'onction qui va tomber sur toi, tu vas commencer à lire la Bible. Il y a une personne, on avait envoyé dans une puissance d'envoûtement. C'est pour cela, partout où tu vas, les gens qui ne considèrent pas, ce soit les hommes de Dieu. Mais aujourd'hui, Dieu est en train d'enlever ça. Au nom de Jésus. Il y a une nouvelle huile d'onction qui est en train de couler. Sur toi. Reçois maintenant. Ressens ce feu. Cet amour. Il y a une personne qui a besoin de l'amour. Reçois cela. Reçois cela. Reçois le Saint-Esprit. Ressens le Saint-Esprit. Saint-Esprit. Remplisse-le. Saint-Esprit. Remplisse-le. Rabababa. Rabababa. Manerebosha. Rabababa. Masaya. Rebababa. Rabababa. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Une huile fraîche. 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 Quelqu'un qui te doit de l'argent, en train de remettre ton argent. Des personnes en celui.
Bientôt là. Je vois des remboursements dans leur compte. Un miracle financier que Dieu va commencer à accorder. Je parle précisément à une personne qui est venue ici. Tu passes des moments difficiles. Dans ta poche, je vais préciser ce que tu as dans ta poche. Tu as 2 euros dans ta poche. C'est toi que je parle. 2 euros dans ta poche. Dieu me dit de te dire qu'il est en train de restaurer tes finances. Restaurer tes finances. Restaurer tes finances. Restaurer tes finances. Je parle à quelqu'un, tu es ici. Tu as une pièce de 2 euros, 2 euros, 2 euros dans ces lieux. Tu es en train de restaurer tes finances.